who I am. Tout le monde, salut à tous, c'est Delta. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale car je suis accompagné de Venom qui va se présenter. Hey, salut les gars, salut à toi Delta, j'espère que tu vas bien. C'est Venom tout simplement et aujourd'hui on se retrouve en dual commentary. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je propose de la performance sur Call of Duty et je suis actuellement dans la team Noyorage. Donc alors tout simplement aujourd'hui je vais vous présenter pourquoi je fais un double commentary accompagné de Venom. Alors tout simplement j'ai décidé de faire une nouvelle série parlons avec un youtubeur d'un débat. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, Venom va vous présenter un débat, mais juste avant cette série aura lieu tous les week-ends. Donc n'hésitez pas d'être là, donc c'est samedi à 14h tout simplement. Donc Venom va présenter le commentary. Alors le commentary, du moins le sujet sur lequel on va débattre aujourd'hui, c'est le reverse boost nous fait-il perdre du temps, du moins le fait de se suicider pour reverse booster nous fait-il perdre du temps. Le river boost nous fait perdre du temps car tout simplement il faut déjà se suicider déjà plus de 200 fois en partie, sachant que la partie dure environ 10 minutes, donc ça dépend des modes de jeu. Franchement si vous allez en avantage et qu'une partie on va dire dure 10 minutes en normal, vous vous suicidez entre 250 fois voire 300 fois maximum pour ma part. Donc après vous allez en demi vous suicidez entre 150 et 250 fois. Donc franchement ça nous fait vraiment perdre beaucoup de temps, mais pour moi à la fin je pense qu'il y a une récompense quoi. Pour ma part, je pense déjà, puisque tout simplement le fait de se suicider, donc ça nous fait perdre énormément de temps. Surtout que si on se suicide, c'est pas pendant juste 10 minutes, c'est plutôt pendant une heure et demie. Donc pour ma part, j'ai quelques petites techniques que je vais vous dire juste après. Mais le fait est que, enfin, la PlayStation c'est une console de jeu, enfin PlayStation ou Xbox c'est une console de jeu. Et quand on joue à une console de jeu, c'est plutôt pour s'amuser, pour passer du bon temps avec les amis et tout. Et pas pour se suicider. Du coup, ouais, c'est plutôt des côtés négatifs, donc le fait de reverse boost. Et honnêtement, ouais, ça peut vraiment faire perdre pas mal de temps. Donc ça peut se compter en heures, hein, honnêtement. Et du coup, vous arriverez, je sais pas, par exemple, à vous suicider peut-être 3-4 parties, enfin 30-40 minutes, pour faire une partie de 10 minutes. Après, donc voilà, j'en reviens au fait que ça peut prendre beaucoup de temps dans la journée, dans le week-end, selon vos plannings de jeu. Mais après, on peut faire d'autres choses en même temps, bon, tout en sachant qu'on aura toujours une main occupée à reverse boost. Donc pour ma part, moi, des fois, je me pose devant un film, je descends en bas, voilà, de toute façon, je sais quel geste il faut faire avec la manette pour se suicider, hein, c'est pas très compliqué. Et donc voilà, après, on peut toujours faire une chose à côté. Donc voilà, pour, je sais pas, ça peut être comme lire, donc regarder un film comme moi, etc. Mais après le fait d'avoir reverse boost, de s'être suicidé pas mal de fois, ça va quand même vous aider à trouver un accueil un peu plus rapidement, c'est-à-dire en général un accueil, qu'est-ce que j'entends par un accueil, donc un bon lobby, un lobby où il n'y a pas trop de tryhard, un lobby où il n'y a pas trop de mecs forts, voilà, qui pourraient vous empêcher de réussir toutes sortes de performances. Donc parce qu'en moyenne, un accueil personnellement sur Ghost, je le trouvais en 15-20 minutes. Après, un accueil sur Advanced Warfare en ayant reverse boost pendant 30-40 minutes, je le trouve en 5-10 minutes, donc il y a toujours 5 minutes de gagner par rapport au fait que par rapport au moment où vous cherchez l'accueil. Donc voilà, je sais pas si on peut appeler ça un temps bénéfique, voilà. Mais le plus important après c'est le gameplay, puis pourquoi on reverse boost, tout simplement c'est pour faire un gameplay, pour tenter un gameplay, une performance. Le gameplay n'est pas à la clé.
comme je le pense, voilà, donc c'est pas par exemple vous vous suicidez 40 fois, pardon, 400 fois par exemple, vous allez pas sortir un gameplay directement après la partie. Enfin, il faut le gérer le gameplay, quoi. C'est pas automatique, ça vient pas automatiquement. Il faut quand même se dire bon, allez, cette fois je vais quand même tenter une performance, je sais pas, plus de 130 kills, un truc comme ça. Et honnêtement, voilà, c'est pas parce qu'il va booster que vous sortirez un gameplay, mais ça peut vous aider, voilà. Donc aussi pour ma part il faut quand même le gérer, donc je partage ton avis, donc il ne faut pas se louper. Par exemple voilà, vous suicidez on va dire 230 fois, mais par contre si dès que vous relancez une partie, bah tout simplement vous allez tomber forcément contre un accueil de noob. Faut quand même savoir le gérer, parce que voilà, c'est pas de tout faire du river boost, de suicider, etc. Mm. pour la plupart des gens qui pensent ça. Mais franchement voilà, c'est quand même assez dur de faire un gameplay même en river boost, car tout simplement vous tombez contre des personnes qui font du river boost. Donc tout simplement vous pouvez tomber contre des potes à vous youtubeurs qui tentent aussi des gameplays, et forcément ça ne colle pas entre vous deux, car vous voulez tenter un gameplay et lui aussi, donc forcément vous allez vous entretuer, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est un peu chaud de sortir un gameplay contre des tryhards. Donc les tryhards, c'est des personnes qui jouent en fait pour vous tuer. Donc en gros voilà, de toute façon dès qu'ils vous voient dans la partie niveau 55 avec un hashtag 125, donc ça veut dire 125 DNA réalisés ou n'importe quoi, tout simplement ils savent quasiment, les mecs en face, que vous êtes un youtubeur et que vous voulez tenter un gameplay. C'est pour ça que le tryhard en face veut absolument vous tuer pour que vous quittez la partie et les laisser jouer tranquillement. Donc pour ce qui est des pays, donc le river boost, quelle communauté tu trouves en face de toi ou avec toi, Venom? Juste pour en revenir, je dirais tout simplement que après il y a plein de facteurs qui jouent par rapport au fait que si vous allez sortir un gameplay ou pas. Il y a plein de facteurs tels bon, après j'ai une très bonne connexion, donc je vais pas m'en plaindre, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui en ont une mauvaise et qui pourtant réussissent à faire des bonnes parties, donc c'est les personnes qui ont beaucoup de mérite, ça. Après il y a aussi donc le facteur chance, c'est-à-dire les alliés, il faut pas qu'ils jouent l'objectif à fond, donc au demi il faut pas qu'ils triple cap. Si vous jouez en avantage, faut pas qu'ils capent les drapeaux. Et bah voilà. De même en CTF, si vous jouez en CTF. Donc il y a aussi le facteur tout simplement des tryhards, comme on l'a expliqué. Et puis voilà, donc maintenant je vais je vais répondre à ta question, donc qui est quel type de communauté est-ce que je rencontre dans mes parties, sachant qu'on est toi sur, et puis avec toi. Sachant qu'on est sur deux consoles différentes, voilà, on va avoir deux points de vue, donc c'est intéressant. Alors pour ma part, donc je suis sur PlayStation 4 et il faut savoir que je joue que en guerre terrestre, donc je joue exclusivement que en guerre terrestre et pas en CTF, enfin j'y joue mais très peu, ça se passe très. Donc pour ma part, je tombe souvent contre des Allemands. Honnêtement ça me saoule, voilà. Je vais être clair, ça me saoule de tomber contre des Allemands, vu que eux aussi ils veulent tryhard. Ils tryhard contre nous, ils essayent et tout. Même si des fois il y a des youtubeurs, honnêtement, ils se sont pris des 80 kills et des vicieux, des doubles vicieux, etc. 80-90 kills, mais ils restent quand même dans l'accueil. Enfin, eux leur but c'est de faire un gameplay, genre vous aurez beau être premier dans l'accueil, donc arriver en premier et trouver en premier le bon accueil, et ben si ils rejoignent, et ben ils vont jamais le quitter pour vous, ils vont toujours se dire ah, faut que je lui pète son accueil, il a de la chance d'avoir un bon accueil, faut que je lui pète son accueil, faut que je lui vole. Et donc voilà ce qui pourrait gâcher le gameplay. Donc encore une fois on arrive au facteur chance, donc et donc voilà, donc je rencontre exclusivement que des Allemands, que des tryhards allemands. Après il y a tout honnêtement, mais enfin pour ma part les plus forts en guerre terrestre sont les Allemands. J'ai des noms en tête, je les vois 10 fois par jour. Après je tombe souvent contre des Anglais. Donc voilà, les Anglais, voilà, pas de soucis à ce niveau là. Et les Français, donc voilà, les Français tranquille, pas de soucis. Enfin j'ai l'impression que je tombe rarement contre des Français quand même, voilà.
Ouais, parce que moi aussi je pense que sur peut-être sur PS4 les Français je pense qu'ils ont peut-être un peu moins de River Boost, il y en a quand même assez, il y en a quand même beaucoup mais je pense qu'il y en a peut-être un peu moins que la PS3. Je pense que c'est du fait que la compétition s'est évoluée au fur et à mesure des Call of Duty et que les Français lâchent un petit peu la performance pour se consacrer ou soit au commentary dans leurs vidéos, soit à la compétition. Voilà. Ah ouais, ouais. Donc pour ma part en tout cas, moi en face, de toute façon, pour ceux qui savent, qui sont avec moi du collège, etc. Les Espagnols en face qui ont je sais pas combien de connexions par rapport à moi. Franchement c'est assez énervant parce que les mecs ils vous mettent 2 balles. Voilà, vous avez un putain de bon accueil, hein, je vais me dire. Il y a que des niveaux 20. Il y a un mec qui va rejoindre, niveau 34, hein, il n'est pas gros level, etc. Qui sait pas jouer. Et juste à cause de sa co, il va vous gâcher un gameplay. Donc ça, je trouve assez dommage Mhm. sur ce jeu. Mais franchement, la co joue dans tous les Call of Duty, je pense. De toute façon, ça joue Ouais. partout la connexion. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et puis pour, je tombe quelques fois contre des Anglais, mais la plupart c'est des Espagnols. Des Allemands de temps en temps, bah bien sûr c'est des tryhards. Mais voilà, rien de plus. Moi j'ai rien à reprocher, c'est plutôt aux Espagnols que j'ai à reprocher quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en compagnie de Venom. Franchement, ça me fait vraiment super plaisir d'avoir fait un commentaire avec lui et de avoir commencé ma série tout simplement avec lui. Donc on se retrouve dans une prochaine, dans un prochain week-end avec une autre personne, je pense de la New Age. Donc je vais te laisser dire le dernier mot de la fin. Ouais. Bah déjà tout simplement merci. Merci de m'avoir invité dans ce duel commentary, mais j'espère que je me suis bien débrouillé. Tu me connais, je suis pas très bon en commentary. Donc voilà, merci à toi. Comme je l'ai dit, c'est mon premier, c'est une expérience. C'était assez cool honnêtement. C'est assez cool de tourner autour d'un sujet, d'avoir des points de vue différents. Et puis voilà, donc ça me fait super plaisir mec. Et puis voilà, donc salut à tous les gens. Allez, salut tout le monde.